Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe des Verseaux. Donc gardez bien en tête que ce tirage est général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Je le filme en février 2021 et il est valable pour les prochaines semaines. Donc s'il ne vous parle pas maintenant, il peut vous parler plus tard. Vous pouvez y revenir quand vous voulez. Et si jamais ce n'est pas votre histoire du tout ou ça ne vous parle qu'à moitié, vous pouvez aussi regarder les autres signes de votre tableau astrologique se placer en Vénus, Jupiter, Lune et aussi l'ascendant parce que cela affecte vos relations personnelles. Donc gardez bien ça en tête et essayez de voir quel tirage vous parle le plus. Comment ça se passe ici pour les tirages? Je fais un tirage qui représente la dynamique entre deux personnes. Donc ici, ce sont vos énergies et en haut, ce sont les énergies de la personne à laquelle vous êtes connecté. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple avec cette personne pour qu'elle apparaisse dans votre tirage. Il suffit que vous soyez connecté énergétiquement. Comme c'est un tirage général, ça peut être inversé également, donc gardez bien ça en tête. Tant que la situation que je décris, c'est la vôtre, ce sont vos énergies, ok? Ici, c'est l'énergie générale du tirage. On va voir où est-ce que cette situation mène. Ici, et là, vous avez votre guidance. Et comme on est dans votre saison d'anniversaire en ce moment, vous avez quelques cartes en plus. Donc, je vous souhaite à tous un très bon anniversaire. En retard pour la plupart, parce que nous sommes à la fin de votre saison. Mais de toute façon, vous avez votre petit bonus ici pour la guidance. Donc vous aurez ça à la fin, vous n'êtes pas obligé de suivre cette guidance, mais c'est là pour vous si vous souhaitez vous en servir. À chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes et je canalise des messages. Donc je vais commencer par ça avant de vous lire les cartes. Ok? Donc ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci, j'ai d'abord vu une main avec l'énergie qui sortait du bout des doigts. Donc pour moi, ça parle de la comment on dit, la touche de Midas. Donc c'est tout ce que vous faites, en fait, ça se transforme en or, ce genre de choses. Donc ici, ça veut dire surtout que tout ce que vous faites en ce moment, ça peut vraiment vous mener au succès, que ce soit en amour ou ailleurs. Mais en tout cas, vous pouvez faire des choses, vous allez pouvoir faire les choses en ce moment qui vous mènent dans la bonne direction, qui vous apportent du succès, d'accord? Donc ici, l'énergie, elle était jaune dorée en plus, donc pour moi, ça parle vraiment de quelque chose d'important que vous pouvez créer ici pour vous. Le deuxième message, j'ai vu quelqu'un qui faisait un trou par terre, dans la terre, et qui plantait une plante et qui remettait de la terre, du bon terreau. Donc je pense que ici ça parle de peut-être se sentir bien quelque part et de vouloir s'installer quelque part, de vouloir poser son sac, prendre racine quelque part, un peu se dire bon je vais m'installer ici parce que je m'y sens bien, je pense qu'ici je peux évoluer, etc. Ou ça peut être avec quelqu'un aussi. Mais il y a cette idée-là de vouloir s'installer, de vouloir poser ses valises, de plus être nomade ou quelque chose comme ça, de vouloir vraiment s'ancrer quelque part. Ok. Ensuite, le troisième message que j'ai eu, il était assez simple, mais assez direct ce message. J'ai vu des lumières chaudes un peu au plafond, mais c'était assez flou. Donc ici, je pense que vous vous sentez bien quelque part ou avec quelqu'un, mais que pour l'instant c'est encore flou sur qu'est-ce que ça va donner. Donc peut-être vous avez envie de voir où est-ce que ça peut mener, parce que vous êtes bien là où vous êtes avec cette personne ou à cet endroit. Il y a quelque chose pour vous qui vous fait quand même rester ou vouloir voir comment les choses vont se passer. Le message suivant que j'ai vu un tube de test, comme dans les labos. Ici, je pense que ça parle de vouloir tester quelque chose, voir si quelque chose peut donner des résultats. Peut-être qu'il y a une certaine alchimie avec quelqu'un et justement ça vous pousse à vouloir voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc ici, je pense que vous donnez pas entièrement à la personne ou à la situation, mais vous voulez tester, voir ce que ça peut donner finalement cette situation ou cette relation, ou peu importe dans quoi vous êtes en ce moment, ce qui se passe pour vous. Je pense que vous avez envie de voir si il peut y avoir des résultats qui vous conviennent.
le dernier message que j'ai vu les pieds de deux personnes qui montaient les escaliers et qui étaient synchro. Donc, genre, il y avait une personne en haut, enfin plus haut que l'autre, et les deux personnes, elles avaient les pieds en synchronisation, en marchant. Donc le pied droit des deux personnes était synchronisé et le pied gauche pareil. Donc ici pour moi ça veut parler de peut-être marcher dans les pas de quelqu'un. Donc ça fait penser à un mentor. Donc peut-être que vous apprenez de quelqu'un que vous regardez comme étant quelqu'un que vous prenez pour exemple par exemple. Et c'est quelqu'un que vous voilà, qui vous donne envie de faire plus. Donc ça peut être votre autre personne qui vous motive, mais je pense que c'est quelqu'un que... Alors ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de connu. Vous avez envie voilà, de marcher dans les pas de cette personne, vous avez envie de comment on dit, de faire pareil que cette personne pour arriver au succès que vous voulez. En tout cas, il y a ce genre d'énergie-là que j'ai eu. Donc ici, ça peut parler aussi dans une dynamique de couple, d'être en synchronisation, de bien se comprendre, d'être dans une équipe gagnante quelque part. C'est-à-dire monter vers le haut, s'élever ensemble, mais il y en a un qui lead et l'autre qui suit. Ce serait plutôt ça. Donc à voir comment ça vous parle ici, mais c'est ce que j'ai ressenti. Ok. Donc on va voir maintenant ce que disent les tarots. Là, il y a une histoire bien spécifique qui se dessine. Vous allez voir si ça vous parle ou pas. Pour cette personne ici, alors dans ses pensées, il y a le 6 de bâton à l'envers. Le 6 de bâton à l'envers, c'est plutôt on ne se sent pas reconnu par l'autre, on a envie de laisser tomber dans une situation, on n'a pas envie de s'investir plus parce qu'on a l'impression de ne pas être reconnu par l'autre, de ne pas être important pour l'autre. Donc je pense que cette personne, elle a l'impression d'être là dans le vent et de pas... Voilà, d'être là, de compter pour du beurre, un petit peu. C'est l'impression que j'ai eue. Donc d'avoir un ego un peu blessé aussi et de ne pas vouloir s'attarder dans cette situation. Ok. Donc je pense que cette personne, elle est attristée par ça. Dans son cœur, il y a le page d'épée à l'envers. Donc cette personne, elle ne dit pas grand-chose, elle ne s'exprime pas beaucoup émotionnellement, mais en tout cas, elle vous observe toujours. Je pense que parce qu'elle a encore un petit quelque chose pour vous, elle se retourne et elle regarde quand même. Alors ça se peut qu'elle regarde votre Facebook, Instagram, ou que sais-je, voilà, les réseaux sociaux. Peut-être qu'elle elle essaie d'avoir des informations par le biais de d'autres personnes. Mais en tout cas, elle essaye de savoir parce que vous êtes toujours dans son cœur, n'empêche. Voilà. Donc ici, je pense que mentalement, elle est déçue de vous ou de ce qui s'est passé. Elle a l'impression de compter pour du beurre, de ne pas être importante pour vous. Mais elle regarde toujours ce que vous faites. Elle est toujours en train de regarder en arrière, de voir où vous en êtes, ce que vous faites, etc. etc. Dans ses intentions, il y a le 6 de coupe à l'envers. Donc là, elle a des regrets par rapport au passé. Donc je pense que là, elle veut essayer de mettre le passé derrière et d'apprendre de ça. Parce que ça lui fait un peu de mal quand même. Voilà, je pense que vous lui manquez, etc. Mais elle essaie de mettre ça derrière, voilà, de sortir grandie de ça. Elle n'a pas envie de continuer à regarder dans le passé. Elle veut évoluer par rapport à ça. Dans ses actions, il y a l'étoile à l'envers. Donc cette personne, elle essaie de guérir de cette situation, c'est-à-dire qu'elle essaie de ne plus ressentir de la douleur par rapport à la situation. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui lui a vraiment fait de la peine, et je pense que c'est l'impression de ne pas assez compter pour vous. Ici, c'est cette personne, je pense qu'elle voulait s'investir, elle voulait se battre à vos côtés pour cette relation, pour que quelque chose fonctionne, mais elle ne vous sentait pas là avec elle. Et je pense que l'impression qu'elle a, cette personne, c'est que vous êtes parti solo. Donc, et ça lui a fait de la peine parce qu'elle espérait que quelque chose fonctionne entre vous, que quelque chose puisse aboutir. Alors si vous étiez avec, peut-être que vous avez donné votre attention et votre temps à autre chose dans votre vie.
et du coup elle s'est sentie laissée de côté. Si cette personne elle espérait avoir une relation avec vous, ça n'a pas abouti et puis du coup elle laisse tomber parce qu'elle ne voit rien évoluer. Ici elle sent que vous n'êtes pas intéressé ou c'est quelque chose comme ça. En tout cas c'est l'impression que vous donnez. Ok. De votre côté, ici, dans vos pensées, il y a la tour à l'envers, donc c'est la maison Dieu à l'envers. Ici, vous réalisez que vous ne voulez pas perdre cette personne, que finalement, voilà, il y a peut-être encore quelque chose à construire, à reconstruire, mais en tout cas, vous ne voulez pas perdre ce que vous avez avec cette personne. Déjà, vous ne voulez pas couper les ponts, etc. Donc là, je pense que vous réalisez que cette personne, elle s'éloigne et vous ne voulez pas qu'elle s'éloigne pour de bon. Donc je pense que ça, vous avez pris conscience de ça. Ok. Dans votre cœur, il y a le roi de bâton à l'endroit. Donc je pense que vous avez beaucoup de passion pour cette personne. Il y a certainement de l'alchimie. Vous êtes très attiré par cette personne. Donc c'est... ouais, vous avez beaucoup de passion. Donc ça peut-être que vous avez cette attraction vers cette personne. Donc si vous étiez ensemble, ça a peut-être pu commencer comme étant quelque chose de purement physique et puis finalement ça s'est développé en quelque chose de plus. Si vous n'êtes pas avec cette personne, vous n'avez jamais été avec cette personne vous attire beaucoup. Ok. Donc je pense que vous voulez voir quand même ce que ça peut donner parce que cette personne, elle vous titille quand même un peu et vous voulez pas que cette personne s'éloigne pour de bon. Je crois que vous réalisez qu'elle est plus trop à vos côtés là, qu'elle s'éloigne tout doucement. Dans vos intentions, vous avez le jugement à l'envers. Donc là, je pense que vous avez envie de clarifier les choses dans votre tête, essayer de voir ce qui est possible ou pas. Vous n'êtes pas encore sûr de votre choix, mais je pense que vous voulez gagner en clarté dans votre tête. Vous avez besoin de regarder les choses d'un petit peu plus près parce que peut-être que vous avez été accaparé par autre chose dans votre vie. Et du coup, vous réalisez que voilà, il va falloir prendre une décision. Et pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à la prendre, cette décision. Alors peut-être que vous n'êtes pas prêt à vous engager, peut-être que vous n'êtes pas prêt, vous ne savez pas si cette personne c'est la bonne, ou comment vous allez vous y prendre, etc. Ou peut-être que vous ne vous sentez pas prêt dans votre vie encore pour voilà, vous engager avec quelqu'un. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ici, que je ressens dans cette intention. Donc je pense que vous voulez finir de vous préparer pour prendre cette décision, pour proposer quelque chose à cette personne ici, parce que vous ne voulez pas la perdre et vous sentez que vous avez cette connexion assez intense, au moins une connexion physique, mais je pense qu'il y a quand même de l'amour ici parce que vous tenez à cette personne. Alors il y a quand même quelque chose qui se passe ici entre vous. Mais cette personne, pour l'instant, elle ne voit pas que vous n'en avez pas rien à faire d'elle ou de lui. Hein. Mais voilà, et je pense que vous réalisez qu'elle est en train de s'éloigner petit à petit. Dans vos actions, il y a le 4 de bâton à l'endroit. Donc là, c'est proposer quelque chose de stable, une première étape. Ça peut être se fiancer, ça peut être habiter ensemble, ça peut être commencer une relation. C'est la prochaine étape en général. C'est quelque chose à célébrer, c'est ce qui nous rend heureux, qui nous donne un petit peu... c'est ce qui met la bûche dans notre feu, c'est vraiment ce qui nous donne envie de plus ici. Donc le 4 de bâton, c'est vraiment une énergie de succès, voilà, d'arriver à construire quelque chose ici de stable et qui nous donne envie de continuer. Donc là, je pense que vous avez envie de créer quelque chose avec cette personne. En tout cas, vous avez envie de tenter parce que cette personne vous motive quand même pas mal au niveau du cœur. Je pense qu'il y a beaucoup de passion. Après, vous n'êtes peut-être pas sûr si ça va marcher sur le long terme, mais vous avez envie de voir où est-ce que ça peut mener. Vous avez envie de tenter l'aventure. Et surtout, vous ne voulez pas laisser cette personne filer parce que voilà, ça serait trop dommage. Et je pense que vous essayez de regarder un petit peu voilà, quels sont les détails de l'affaire, là, voir comment vous pouvez réaliser ça. Voilà, lui apporter ce sens de stabilité aussi à cette personne parce qu'elle, pour l'instant, là, elle perd
espoir, elle perd confiance et elle essaie de guérir de ça, de se consoler. Donc l'énergie générale du tirage, c'est le cavalier de coupe à l'envers. Donc le cavalier de coupe à l'envers, c'est soit une offre d'amour qui est retardée, ou soit qui n'a pas été faite, ok, qui n'est pas faite. Donc ici, je pense que cette personne, elle voit pas ça arriver, donc elle se dit, peine perdue, j'attends pour rien, je compte pour du beurre, etc. Je suis pas importante pour cette personne, donc il va jamais me faire cette offre, ou elle ne va jamais me faire cette offre, peu importe qui vous intéresse là, mais cette personne ici, voilà, elle se dit ça. De votre côté, je pense que vous êtes plus en train de repousser le moment de faire cette offre parce que vous voulez que les choses soient en place dans votre vie, vous voulez être sûr que vous ressentez ça à fond, que vous êtes investi à 100% et que vous sentez que c'est le bon chemin à prendre. Ok, donc je pense que vous allez faire cette offre parce qu'il y a ici il y a le 4 de bâton dans votre action et le jugement à l'envers ici dans vos intentions. Donc je pense que voilà, vous repoussez jusqu'au moment où vous ne pouvez plus repousser parce que je pense que vous rendez compte que vous risquez de perdre cette personne si vous n'avancez pas plus vite avec cette personne. Ok. Donc ensuite, on a le 10 le 10 d'épée à l'endroit. Donc là, on sent qu'il y a quelqu'un qui est très très déçu ici, qui est dans la douleur, qui pense que ça a duré trop longtemps et qui a besoin que ça s'arrête ici. Donc je pense que c'est cette personne, puisque c'est la personne qui veut s'éloigner. Elle n'a pas envie de faire empirer les choses émotionnellement et mentalement. Je pense que cette personne, elle se dit qu'elle a assez donné, elle veut s'éloigner de cette situation, mais c'est assez difficile. D'ailleurs, on voit qu'elle regarde toujours en arrière. Donc ici, ça lui fait mal, elle a du mal à se séparer de vous, à passer à autre chose. Donc elle essaye de le faire doucement mais sûrement, parce qu'elle ne voit pas cette offre arriver. Ok. Pourquoi? Parce que vous étiez focalisé sur vous-même, certainement avec le 8 de denier à l'envers. C'est pas forcément négatif. Des fois, on fait les choses parce qu'on a besoin d'étudier, on a besoin de travailler plus pour avoir une situation stable, etc. Donc ça serait cette énergie-là. Mais on ne fait pas, du coup, parce qu'on est focalisé sur quelque chose de précis, on ne fait pas attention à ce qui se passe autour. Du moins parce que voilà, on est trop pris par les choses qui se passent dans notre vie. On est focalisé sur faire fonctionner quelque chose, que ce soit un business, les études, voilà, que sais-je, peut-être élever ses enfants, etc. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc ici, c'est ne pas être focalisé sur l'autre, mais plus sur soi, sur sa vie à soi. Ok, donc ici, on sent que ça lui a fait beaucoup de mal et qu'elle a du mal à passer à autre chose. Ok, donc il n'y a pas eu cette offre faite envers elle et vous étiez focalisé sur vous ou sur quelque chose dans votre vie. Et je pense que vous étiez focalisé sur quelque chose que vous vouliez réaliser. Vous avez une vision pour vous-même avec la reine de bâton. Ici, on sent que vous avez un rêve que vous voulez réaliser. Vous avez une idée assez précise de ce que vous voulez et je pense que vous êtes sur les détails de tout ça. Vous essayez vraiment de faire ce qu'il faut pour manifester ces choses-là dans votre vie. Ok ? Donc on sent que c'est pour ça que vous n'étiez pas focalisé sur cette personne et que cette personne se sentait laissée de côté. Alors, cette personne, elle ne savait pas trop quoi faire du coup parce qu'elle se sentait de trop, un petit peu, avec le 2 de denier à l'envers. Peut-être que vous n'arriviez pas à équilibrer votre vie avec cette personne dans votre vie. Peut-être que vous aviez du mal à lui faire une petite place. Quoi qu'il en soit, c'était pas très facile à gérer cette situation. Ok, même si c'était pas votre partenaire ici, c'était difficile de lui faire une petite place, d'arriver à voilà, lui proposer quelque chose. Pour l'instant, fallait attendre, etc. Voilà, c'était pas le moment. Avec le 5 de denier à l'endroit, cette personne, vous lui manquez. Peut-être que cette personne vous manque aussi. En tout cas, cette personne, elle essaye de grandir spirituellement de cette situation, mais elle sait que vous lui manquez, ok. Donc elle se sent un peu seule.
Donc on voit que ici il y a un blocage sur la route avec le chariot à l'envers. On a du mal à avancer parce que il n'y a pas un équilibre entre deux personnes avec le 6 de denier à l'envers. Il y a une personne qui donne plus que l'autre. Et du coup, je pense qu'il y a une personne qui commence à ne plus vouloir donner, continuer à donner sans recevoir en retour. Donc ça peut être l'une ou l'autre. Hein. Ici. Et ici, il y a quand même un attachement avec le diable à l'endroit. Donc on sent que je sens que ici que c'est pour vous c'est assez physique. Il y a cette personne qui vous attire énormément physiquement. Cette personne elle est attachée à vous et elle a du mal à passer à autre chose. D'ailleurs on le voit ici mentalement c'est un petit peu difficile, même si elle essaye vraiment de faire ça. Et je pense qu'il y a cet attachement qui est là. Voilà, peut-être après que pour vous, il y a cette obsession de vouloir réussir, d'être peut-être perfectionniste dans votre vie et du coup, ça vous a empêché de donner du temps, de l'attention à cette personne et du coup, c'est ça qui vous a causé du tort. Alors ici, on voit le page de coupe. Le page de coupe, c'est soit on dit pardon à quelqu'un, soit on tente quelque chose, un petit quelque chose pour voir comment l'autre personne répond. Peut-être que cette personne a fait une dernière petite tentative envers vous, vu qu'elle regarde toujours dans votre direction. Ou alors c'est vous qui allez lui demander pardon, tenter le coup, de voir comment elle réagit, parce que peut-être que vous voyez qu'elle s'éloigne et vous dites qu'il est temps de faire quelque chose. Ici, on voit que quelqu'un souffre ici de ça. Donc, soit quelqu'un demande pardon à l'autre de manière à ne plus faire souffrir l'autre, soit quelqu'un retente quelque chose pour arrêter cette douleur, ok? Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Parce qu'ici, quelqu'un a beaucoup investi, n'a rien vu en retour, et attendu, et n'a plus de patience aujourd'hui. Elle veut arrêter d'être dans cette situation parce que c'est trop difficile. Et ça sera mis en lumière. Avec le soleil à l'envers, on va expliquer pourquoi on n'est pas complètement heureux. Qu'est-ce qui manque finalement. Donc on va mettre ces choses en lumière. Et je pense que ce qui va être mis en lumière, surtout pour vous ici, c'est que vous essayez de créer une stabilité. Avec le roi de denier à l'endroit, vous essayez en fait de créer une certaine stabilité dans votre vie de manière à ensuite pouvoir créer quelque chose avec quelqu'un. Ok, moi c'est ce que je ressens de mon côté là. Après ça peut être une autre raison, mais je pense que vous recherchez une stabilité et avoir les rênes entre les mains ici de votre destin, ok, de pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez et que vous y sentiez bien. Donc, parce que vous faisiez ça, il n'y a pas eu cette opportunité de stabilité. Donc là, on voit cette offre d'amour, mais non plus pas de stabilité. Avec l'as de denier à l'envers, tant qu'il n'y a pas cette stabilité, tant qu'on essaye de travailler là-dessus, sur la construction de cette stabilité, on ne peut pas l'offrir à quelqu'un d'autre. On ne peut rien offrir tant qu'on ne l'a pas pour nous. Ok, donc ici, ça avait besoin de changer. Avec la mort à l'envers, cette offre de stabilité, long terme, etc., on peut l'offrir que quand on l'a nous, que quand on y est déjà. Et ça a besoin de changer parce que tant qu'on ne l'a pas, ben, on ne peut rien offrir. Donc voilà, il faut continuer à travailler là-dessus pour que ça change, qu'on puisse offrir quelque chose et que la dynamique change, ok ? Voilà, du coup, on n'a pas pu faire de choix. Pour l'instant, on est encore bloqué au même endroit avec le 2 de bâton à l'envers ici. Pour l'instant, on ne peut pas faire de choix tant que la situation est bloquée. Donc on ne peut pas non plus créer cet environnement stable. On ne peut pas promettre quoi que ce soit avec la reine de denier à l'envers. Donc voilà, pour l'instant, quand on ne sait pas où on va, on ne promet rien parce que les choses ne changent pas pour l'instant. C'est quand il y aura un changement qu'on pourra faire quelque chose, dire quelque chose et évoluer. Mais là, tout ça, ça crée beaucoup d'anxiété à cette personne avec le 9 d'épée à l'endroit. Peut-être qu'elle se racontait beaucoup d'histoires, mais cette personne, elle s'inquiétait et elle se demandait si... voilà, si elle comptait pour vous. Donc je pense qu'ici, ça lui a fait beaucoup de mal. Voilà, après, peut-être qu'elle imaginait beaucoup de choses. Peut-être parce que vous ne communiquiez pas assez.
vous étiez trop investi dans ce que vous étiez en train d'établir pour vous. Mais cette personne, du coup, elle se sentait vraiment laissée de côté. Surtout que les choses n'ont pas été dites correctement. Avec l'as d'épée ici à l'envers, besoin de parler, besoin de dire les choses. Alors peut-être qu'il y avait un peu de timidité ou de maladresse ici, mais ça a créé de l'anxiété avec cette personne. Donc ou peut-être que cette personne, elle s'inquiétait beaucoup, elle n'a jamais rien dit, du coup vous en êtes jamais rendu compte et vous étiez à fond focalisé sur ce que vous faisiez. Cette personne a besoin de prendre soin d'elle, ici avec l'as de coupe à l'envers. Donc on voit qu'elle va essayer de vraiment travailler là-dessus. Et on voit ici qu'il y a beaucoup d'amour avec le roi de coupe à l'endroit. Ici, il y a beaucoup d'amour ressenti. Donc, mais qui n'est pas forcément montré. Ok ? Donc là, je pense que c'est parce qu'on a peur que ce soit pas réciproque, ce genre de choses. Il y a de la confusion avec le 7 de coupe à l'envers. Pour l'instant, on n'est pas sûr de comment les choses vont se passer. Donc, on n'est pas sûr dans quelle direction on va aller. Donc, du coup, on ne dit pas ce qu'on ressent. Il y a certainement des visions divergentes ici avec le 5 de bâton à l'endroit. Donc ici, on essaye vraiment de faire en sorte de se comprendre l'un l'autre. On a peut-être une façon différente de voir les choses. Donc ici, avec l'ermite à l'endroit, ici, on va plus réfléchir sur ce qui a du sens pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite ? Et on va essayer de comprendre les choses de façon plus intense. Vers quoi on veut aller exactement ici? On va essayer vraiment d'être à la recherche des choses qui ont du sens. Ok? C'est vraiment une quête de sens. Et ici, avec le 10 de bâton à l'envers, on essaye de mettre les choses du passé qui sont inutiles, de les laisser derrière. Ici, on agit là-dessus. Une fois qu'on a fait un petit peu le tri de tout ça. Ensuite, avec le pendu à l'envers, ici, on ne s'arrête pas à essayer de voir les choses différemment. On avance par rapport à tout ça. Une fois qu'on a compris ça, vers quoi on va, on laisse tomber tout ce qui ne sert pas, tout ce qui nous empêche d'avancer et on avance à fond. On ne se pose plus trop de questions. Et là, on voit que avec le roi d'épée à l'endroit ici, il va être question de dire les choses très clairement, très honnêtement, de vraiment pouvoir être transparent quelque part, mais d'être assez direct, quitte à être froid, mais en tout cas, on pose les choses telles qu'on les voit, telles qu'on les pense, et on ne passe pas par quatre chemins. Et ça mène à beaucoup de bonheur. Ici, avec le 10 de coupe à l'endroit, ça veut dire que le fait de dire les choses telles qu'on les pense, de les poser vraiment, ça apporte beaucoup de bonheur, quelque part, avec l'autre. Parce que finalement, tout ce qu'on voit là dans l'évolution des choses, c'est qu'il y avait besoin de communiquer. Et il y a quelqu'un qui ne se rendait pas compte de ce qui se passait chez l'autre. Et ici, l'autre, du coup, se posait beaucoup de questions et peut-être s'imaginait des choses. Donc ici, il y avait besoin finalement de parler, de dire où on en était, qu'est-ce qu'on voulait exactement, parce que c'était pas très clair. Après, c'était peut-être pas très clair pour vous non plus dès le départ. Donc ici, il y avait vraiment besoin de poser les choses. Donc voilà, après peut-être que vous avez avancé vers une conclusion petit à petit. Et que vous n'avez pas rendu compte de ça à l'autre personne qui, elle, du coup, s'est mise à se détacher de vous et d'essayer de passer à autre chose. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans la guidance. Donc la carte pour vous dans dans les énergies qui sont aidantes pour vous dans cette situation, vous avez vu le numéro 44. Ça parle d'union. Donc 44, c'est un chiffre maître. Le 4 parlant de stabilité. Vous l'avez d'ailleurs ici dans votre carte d'action ici. Donc ici, c'est la stabilité qu'on a en travaillant ensemble, en union, à l'unisson. Donc ici, d'ailleurs, ça me fait penser au message canalisé, le dernier que j'ai eu, quand je voyais les pieds qui montaient les marches. Donc ici,
L'union ici, c'est une carte qui sera aidante, c'est une énergie qui sera aidante pour vous dans ce tirage. Donc ça dit l'énergie de l'union active notre capacité à unir nos aspects extérieurs et intérieurs vers un état de complétude. Donc ici, c'est d'être complémentaire. L'union, c'est pour trouver une complémentarité, c'est travailler ensemble de façon à arriver à un but ici. Et je pense que peut-être que jusqu'à maintenant, vous la jouiez un petit peu plus perso, plus selon votre vision, vous essayez de faire les choses par vous-même et que cette personne, elle s'est sentie laissée de côté. Et du coup, vous vous rendez compte que finalement, cette personne, elle peut aussi faire les choses avec vous. Donc ici, cette énergie, vous pouvez l'utiliser en incluant cette personne, si vous voulez avancer avec cette personne-là. Ok. Ensuite, dans les cartes du jardin secret, ici, vous avez la carte écoutez. Soyez attentifs, le doux son des cloches vous appelle près des fées. Ok. Donc ici, ce que ça dit, ce message, c'est prêtez attention à ce qui se passe autour de vous. Parce que peut-être vous êtes trop focalisé sur quelque chose que vous voulez faire dans votre vie, quelque chose qui est important pour vous, que ce soit dans le business ou dans votre famille ou autre chose. Ici, ça vous dit, faites attention à ce qui se passe autour de vous parce que peut-être que vous allez manquer quelque chose. Et la magie de la vie, elle se passe dans toutes les choses autour de nous aussi, même les petites choses. Donc ici, prêtez attention parce que finalement, peut-être que vous allez voir... voilà, trouver des réponses là-dedans aussi et prêtez attention parce que je pense que vous ne voyez pas non plus. Peut-être que cette personne essaye de vous dire quelque chose, mais on voit ici qu'elle ne parle pas beaucoup. Donc ici, regardez, prêtez attention à ce qu'elle essaye de vous dire parce que je pense que ça va déclencher quelque chose chez vous, ça va vous apporter des réponses. Ensuite, l'énergie du Moonology, ça dit l'énergie est en train de prendre de la vitesse ici. Donc là, ce que ça vous dit, c'est que les choses deviennent un peu plus rapides. Ça va un peu plus vite à partir de maintenant. Donc ici, quoi que vous choisissiez, sachez que les choses vont changer rapidement. Ça va, voilà, la seule chose qui est constante, c'est le changement. Donc ici, l'énergie, elle prend de la vitesse, ça veut dire quoi que vous choisissiez, les choses vont changer rapidement. Alors soit vous allez avancer rapidement seul, hein, si vous faites comme vous aviez fait jusque-là, ou si vous incorporez cette personne dans vos projets, les choses elles peuvent changer rapidement et ça peut aller mieux rapidement. Parce que ici, si vous continuez solo, un petit peu, cette personne, bientôt, elle ne sera plus là. Ok. Donc ensuite, la carte dans le paquet de cartes des changements, ici, vous avez eu le soutien. Donc ici, vous pouvez demander du soutien aux amis, à la famille, à des gens en qui vous avez confiance, mais aussi, ça peut être demander du soutien à cette personne. Puisque là, je vois qu'elle se sent laissée de côté, peut-être qu'elle a besoin de sentir qu'elle est aussi utile dans cette connexion. Donc ici, peut-être besoin de lui proposer de faire partie de vos projets, etc. Donc communiquez là-dessus, essayez de voir comment vous pouvez trouver des solutions pour que vous puissiez avancer avec cette personne. Ensuite, dans le jeu de cartes des fées, ici, vous avez défendez votre vos idées en fait. Donc ici, ça veut dire que c'est pas parce que vous n'avez pas partagé vos idées avec quelqu'un que les gens n'ont pas forcément les mêmes idées que vous. Alors ici, essayez d'expliquer pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, pourquoi vous n'avez pas senti que vous aviez besoin de cette personne pour avancer jusque-là. Voilà. Si vous expliquez un petit peu, vous défendez votre position ici, il est possible que cette personne du coup comprenne et ça lui fasse du bien en fait d'en parler et de se sentir aussi accepté dans ces projets là. Ok, donc ici
besoin vraiment, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber vos projets, mais trouver un moyen d'incorporer cette personne dans ces projets-là si vous voulez qu'elle reste. Parce qu'ici, on voit que vous vous rendez compte que cette personne, finalement, elle est sur le point de partir. Donc ici, très très important de dire les choses, pourquoi vous faites ce que vous faites et voir comment vous pouvez faire fonctionner les choses avec cette personne. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci. J'espère que ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à regarder les autres signes de votre tableau astrologique comme j'ai mentionné au début de la vidéo. Et si ça vous a parlé, que ça vous a aidé, surtout n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Aussi, si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez aussi cliquer sur les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt et on se voit le mois prochain.